Salut, je te parle aujourd'hui de pourquoi nous avons voulu une famille nombreuse, voire très nombreuse. Ça dépend de, de notre seuil de qu'est-ce que ça veut dire nombreux ou très nombreux. Donc mon mari et moi, nous avons 8 enfants, donc on est 10 à la maison. Et pour nous d'avoir une famille nombreuse, c'était un petit peu un pied de nez à la société. Puisque en fait ce qu'on remarquait un petit peu, c'était que les couples se mettaient ensemble, si ça allait bien, ils commençaient peut-être dans le monde à habiter ensemble, et ensuite si ça va vraiment bien, on achète une maison, on construit une maison ensemble en fonction du nombre d'enfants qu'on veut, on mettra le nombre de chambres, et ensuite on se marie, et quand la carrière ça va, enfin bref, on avait l'impression qu'il fallait qu'il y ait plein de signaux, et que si tous les feux étaient au vert, alors là on pouvait avoir des enfants, et pas plus que le nombre de chambres que notre maison avait pour les accueillir. Et nous, on avait envie de faire différemment avec mon mari. On avait vraiment envie d'investir dans l'humain. On avait envie de montrer que ça avait de la valeur d'investir dans ses enfants. Et qu'il n'y avait pas besoin d'attendre que tous les signaux et tous les feux soient verts au niveau de la carrière, au niveau des finances, au niveau de la taille de la maison, au niveau de plein de choses qu'on voit actuellement. On avait à cœur d'investir dans l'humain, de faire des disciples. Et pourquoi beaucoup d'enfants? Déjà parce que c'était notre cœur, vraiment de montrer que ça avait une valeur, et que c'était pas du tout, c'était un petit peu à contre-pied, puisqu'on voit un petit peu parfois certaines familles nombreuses, c'est très très mal vu, c'était ils connaissent pas la contraception, oh là là, qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis nous on avait vraiment envie de dire non, attendez, les enfants, ça a une vraie valeur, et c'est vraiment chouette. Et investir dans l'humain, ça a plus de valeur qu'une carrière, que d'avoir une maison avec un enfant par chambre, avec sa télé dans sa chambre, avec son ordinateur, son iPad, son truc, enfin tous les trucs qu'on peut avoir. Non, on peut être une famille très heureuse, très soudée, avec peu de moyens, avec peu de chambres dans la maison, et avec vraiment Dieu par contre qui règne. Et on n'avait pas envie de décider de notre vie en fonction des critères matériels ou financiers. On avait envie de pouvoir vivre et laisser à Dieu cette opportunité de subvenir miraculeusement à nos moyens. Et on était persuadés depuis le début, depuis notre premier enfant, que quoi qu'il arrive, Dieu ne nous laisserait jamais, il nous abandonnerait jamais financièrement, et qu'on vivrait et qui subviendrait à nos besoins, peu importe le nombre d'enfants. Et on se dit, parfois c'est facile de dire ouais, je vis par la foi, mais je suis tout seul, ou on est deux. Mais c'est sûr que quand on est 10, vivre par la foi, vivre financièrement par la grâce de Dieu, et c'est vraiment le sujet d'une joie, et Dieu il se glorifie, et il laisse jamais, jamais, jamais tomber. Et souvent les enfants, on les voit un petit peu comme un empêchement de se réaliser dans une carrière ou dans son couple, ou si on en a trop, est-ce qu'on va pouvoir lui offrir la même chose qu'on a offert au premier, ou alors il y a les études, comment on fait, il va falloir payer les études. Et nous on a fait le pari de dire Dieu il subviendra aux études de nos enfants si on en a, parce que j'ai la confiance qu'il va pas les laisser de côté, et c'est pas parce qu'ils sont 8 qu'il va moins bien s'en occuper, ou qu'il va répartir, je sais pas, il avait peut-être un potentiel pour notre famille, puis du coup comme on est 8, du coup il va devoir le diviser en 8, alors que peut-être s'ils avaient été 3, ils auraient eu plus. Non. Moi je suis persuadée que Dieu il va subvenir parfaitement et miraculeusement aux besoins de tous mes enfants, et qui veut s'investir dans leur vie. Et pour nous c'était vraiment une valeur. On avait vraiment envie de construire des disciples, et de montrer que c'était possible vraiment d'investir dans l'humain, et que les enfants c'est quelque chose vraiment de merveilleux et de chouette, et que ça avait une valeur. Et je vais te raconter un petit peu un témoignage que moi j'ai vécu dans ma vie. Moi je suis issue d'une famille de 7 enfants, en fait j'ai 6 frères. Et du coup mes parents effectivement ils avaient peut-être pas assez d'argent pour les études, donc du coup mes frangins, mon père il les a motivés à travailler en même temps que leurs études.
Et du coup, en fait, ben, ils n'ont pas réussi à faire les deux. Ils ont fait un emprunt pour acheter une voiture pour pouvoir aller à leur travail. Et du coup, ils ont commencé leur vie en ayant lâché leurs études. Et bon, ils sont pas chrétiens, ils comptaient pas sur Dieu, hein. Mais du coup, ils ont lâché leurs études. Ils ont dû avoir une voiture à payer parce qu'ils avaient fait un emprunt étudiant. Et absolument tous mes frangins ont fait un emprunt étudiant pour pouvoir acheter une voiture, pour pouvoir se déplacer. Et moi j'étais peut-être la rebelle, je sais pas, mais moi j'ai dit non, je ne veux pas m'endetter, je ne veux pas avoir une dette et commencer ma vie avec une dette. Et je choisis de ne pas avoir de voiture. Et je priais, et pourtant j'en avais vraiment besoin, enfin c'était vraiment utile pour aller mes études, enfin c'était vraiment un peu la galère sans voiture. Mais j'ai dit, ben Dieu, tu me donneras une voiture si j'en ai besoin, et quand j'en aurai besoin. En attendant, je ne veux pas faire d'emprunt, je veux pas vraiment dire que l'avenir ça va aller et faire un emprunt et m'endetter alors que je vais avoir une vie et que j'ai mes études après. Et donc du coup pendant mes études, ben voilà, la première année j'avais pas de voiture, donc un de mes frangins, mon jumeau, il travaillait pas loin de mon lieu, donc du coup je m'arrangeais avec lui, je l'attendais ou il m'attendait un petit peu, puis je m'arrangeais avec lui pour pouvoir rentrer chez moi, enfin chez mes parents. Et sinon je prenais le bus ou je prenais le train et je marchais beaucoup, et puis ben voilà, c'était tout, ou bien voilà, c'était comme ça. Des fois j'avais un autre frangin qui pouvait venir me chercher, enfin c'était vraiment toujours la débrouille et toujours des longues heures d'attente. Mais voilà, je voulais pas avoir d'emprunt, j'étais déterminée. Et finalement, la deuxième année de mes études, c'était l'année de mon mariage, donc on s'est marié avec mon mari. Et mon beau-père, enfin mes beaux-parents, ont offert pour notre mariage une voiture. Et donc ils l'ont offert à mon mari et à moi, tu vois, donc j'étais vraiment touchée par leur amour. Et en fait, du coup, comme mon mari, lui, il continuait ses études loin, il était sur Marseille, donc il n'avait pas besoin de voiture, lui, puisqu'il habitait vraiment à côté de son lieu d'études. Mais du coup, moi, j'ai eu la voiture, donc du coup, cette deuxième année, Dieu l'a vraiment répondu miraculeusement. Et j'étais contente d'avoir attendu ces 3 ou 4 années sans avoir de voiture où c'était un peu galère. Mais Dieu, il a été fidèle, et quand j'en ai vraiment eu besoin, parce que c'est vrai qu'avec la préparation d'un mariage, on a toujours besoin de faire des allers-retours partout. Et bien finalement, il y avait une voiture à disposition, et ça a été vraiment une bénédiction pour moi. J'ai vraiment vu ça comme une réponse de Dieu. Et tout ça pour te dire que ben voilà, on était 7 enfants, et on aurait pu dire ben voilà, Dieu il a pas assez de grâce pour nous les 7, il faut qu'on fasse un emprunt étudiant. Je sais que mon père il m'a vraiment mis la pression pour que je fasse moi aussi un emprunt étudiant, et je lui ai tenu tête et j'ai bien fait. Mais ben voilà, c'était pas évident, et parce que voilà, c'était pas pratique. Mais j'ai tenu tête, j'ai tenu bon, et vraiment Dieu il a pourvu à ce besoin-là au moment où j'en avais besoin. Et je suis persuadée que pour mes enfants, ça sera pareil. Je suis persuadée que ça va aller. Et je suis persuadée qu'il va pourvoir aussi aux études de mes enfants, d'une manière ou d'une autre. Ou s'ils font pas d'études, parce qu'on n'est pas forcément attaché à ce qu'ils fassent des études, on est attaché à ce qu'ils fassent que Dieu il a prévu pour eux, parce que je sais que c'est ça qui les rendra heureux dans leur vie. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Et ben voilà, j'avais vraiment envie de dire, les familles nombreuses, c'est pas un frein à l'œuvre de Dieu, c'est pas un frein dans la vie, et ça vaut vraiment le coup d'être vécu, parce qu'on vit plein de choses. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!